tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouveau vlog. Alors je démarre celui-ci par une voix off parce que j'ai pas filmé de face caméra. Je vous parle un petit peu plus tard face caméra, mais en attendant je voulais quand même vous parler un petit peu de ce que je suis en train de faire. Mais avant ça, n'oubliez pas de liker, de me laisser votre avis en commentaire, abonnez-vous et n'hésitez pas à aller sur ma boutique Etsy pour découvrir mes créations, ça me fait énormément plaisir. Merci beaucoup pour tout votre soutien. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de tester une pâte en fait qui permet d'obtenir de la texture. Ça s'appelle mortier de structure. J'ai vu aussi que beaucoup de personnes utilisaient tout simplement du plâtre en fait pour obtenir ce genre d'effet. Personnellement, j'ai mélangé ce produit avec du gesso, donc ça permet de faire des sortes de peinture 3D. C'est très à la mode en ce moment, j'en vois beaucoup notamment sur Instagram. Ça peut être à la fois des peintures abstraites, mais ça peut aussi être de la texture intégrée à un tableau, par exemple un paysage. On va mettre en avant certains éléments pour que ce soit un peu plus en relief. Donc voilà, après oui, il y a plein de façons d'utiliser ce type d'effet. Moi j'ai voulu vraiment tester là pour la première fois différentes façons. J'ai à la fois fait un peu de l'abstrait, j'ai voulu faire une rose et j'ai voulu faire aussi l'eau en fait, un peu comme des vagues. Je sais pas si vous allez bien voir sur les trois tableaux qui sont au-dessus. Et aussi je crois celui-ci je voulais faire un peu un coucher de soleil. Enfin bref, j'ai testé plein de choses et je voulais vraiment voir quel rendu j'aimais le plus, mais aussi qu'est-ce que j'aimais faire le plus. Parce que parfois, en fait, je vais aimer un rendu quand je vais le regarder fait par quelqu'un d'autre, mais je vais pas forcément moi aimer le processus. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est toujours intéressant de tester différentes techniques, non pas seulement pour le résultat, parce que le résultat on peut le voir, hein, tout simplement en regardant ce que d'autres personnes font, mais aussi pour voir si on aime le processus. C'est très important quand on est artiste, quand on est créateur, en général, parce que c'est ce qui permet tout simplement de continuer sur du long terme. C'est pour ça d'ailleurs j'adore faire les vidéos, c'est parce que j'adore monter les vidéos, j'adore filmer, etc. Mais ça c'est un autre sujet. Revenons à la peinture. J'ai aussi voulu tester la technique de pouring, c'est-à-dire, je sais pas quel est le terme en français. Je crois qu'on peut aussi appeler ça du fluid art, c'est-à-dire qu'on va vraiment jouer avec le liquide. On va avoir une texture très liquide, donc là pour ça j'ai utilisé du médium de lissage que je vais mélanger à l'acrylique et que je vais ensuite renverser ou en tout cas déverser un petit peu sur la toile et laisser glisser. Et l'idée c'est en fait de travailler avec aussi la texture, mais pas du tout pour le même genre de rendu, puisque là on va avoir un rendu très lisse qui glisse en fait sur la toile. C'est une technique qui est assez intéressante aussi pour l'idée du flow, du lâcher prise, puisqu'en fait on contrôle pas vraiment totalement le résultat, et c'est assez intéressant aussi pour ça, je trouve en tout cas. C'était fun à tester, alors j'ai pas tous les éléments encore en fait pour vraiment avoir un résultat top. Je crois qu'il me manquait un produit et il aurait fallu que je fasse plus de quantité aussi de mélange, je pense, pour ce travail-là. Enfin bref, c'était juste un premier test, c'est assez fun à faire, je sais pas si je vais vraiment beaucoup continuer cette technique. C'est toujours intéressant je trouve de tester de nouvelles techniques, faire un peu des expérimentations avec la peinture, avec son art en général et s'amuser, surtout quand on a un peu de mal à s'y remettre ou quand on sent un peu lassé je trouve. Quand on a l'impression d'avoir un peu fait le tour, je vous conseille vraiment de tester de nouvelles choses, nouvelles techniques, expérimenter et je pense que ça va vous redonner un petit peu plus le goût, que ce soit de la peinture ou même d'un autre art, ou que ce soit des vidéos, essayer de tester, faire des vidéos un peu différentes. Voilà, ça peut en tout cas aider et c'est un peu le conseil du jour et c'est pour ça que j'avais aussi envie de vous montrer cette session de peinture. Le lendemain, j'ai pu finaliser les peintures avec la texture. Donc il faut bien évidemment attendre que ça sèche totalement pour pouvoir peindre par-dessus. C'est pour ça que je vous ai pas montré tout de suite le résultat. Là du coup j'ajoute de la couleur, je teste encore une fois. Parce que je trouve très différent d'ajouter de la couleur sur de la texture que sur un fond totalement lisse. Je sais pas ce que j'en pense finalement du résultat final. Le rendu est totalement abstrait, hein, évidemment comme vous pouvez le voir. Et les autres tests que j'ai fait avec
les vagues et la rose, j'ai pas du tout aimé le rendu. Enfin, je trouvais que c'était vraiment pas top. Je pense que quand je vais faire plutôt de la peinture avec imagée, on va dire, avec un paysage, avec une représentation, je pense que je préfère ne pas utiliser de texture. Mais par contre, pour de l'abstrait, c'est assez sympa. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous aimeriez que je les mette en ligne en vente sur ma boutique Etsy. Beaucoup de personnes souvent ne mettent pas de couleurs en fait avec ce genre de peinture ou très peu de couleurs parce que je pense que c'est mieux si on veut mettre en avant uniquement la texture de rester très simple en termes de couleurs. Donc là c'est pour ça que pour cette partie abstraite j'ai voulu vraiment rester simple aussi. J'ai utilisé du doré, de l'argenté, un peu de noir. Ça reste assez neutre. Après c'est vrai que je suis quelqu'un, j'aime beaucoup la couleur à la base aussi. Si je fais de la peinture c'est pour le travail de la couleur. Donc j'avais quand même envie d'en ajouter et voir un peu ce que ça donnait comme résultat. Donc voilà, là je retravaille aussi un peu la technique de pouring. Bref, j'ai continué mes petits tests. C'était intéressant. Enfin, la troisième technique que je voulais tester, que je vois aussi beaucoup sur Instagram, j'ai pu voir sur YouTube, c'est d'utiliser de l'argile sèche. En fait, c'est de l'argile qu'on peut travailler et qui va sécher et devenir totalement dure sans qu'on ait besoin de la mettre au four. Et j'ai vu des personnes utiliser ça pour créer des tableaux, pareil, en volume, 3D, vraiment intéressant. J'ai trouvé ça très cool à voir. Alors souvent, pareil, les gens vont vouloir mettre en avant la texture, donc ne vont pas trop utiliser de couleur. Je pense que je testerai quand même avec de la couleur, mais là, je vais attendre bien évidemment que ça sèche aussi totalement. Et je vous remontrerai ça plus tard sûrement. Même s'il est confortable, ça appuie un peu sur les côtés. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, il a changé de couleur. Non, en fait j'ai dû les changer finalement parce que l'autre m'a lâché complètement. Je pouvais plus le recharger donc je suis allée à la FNAC et eux non plus n'arrivaient pas à le recharger. Donc ils m'ont proposé de faire un échange contre un autre reconditionné et malheureusement il n'y avait plus beaucoup de choix de couleurs donc j'ai dû prendre celui-ci. Bon finalement c'est assez joli mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup l'autre couleur donc j'étais un peu déçue de devoir changer, mais c'est pas grave, il fonctionne très bien celui-là, donc je suis contente, j'espère que ça va durer. Aujourd'hui, j'ai mis mon peignoir par-dessus parce que j'ai un peu froid, mais j'ai filmé tout à l'heure un webinaire pour Etsy et je suis en train de faire le montage. Ce sera en ligne en fait sur leur site internet qui est dédié au webinaire. Si vous voulez, je vous mettrai le lien du programme, le Shopcamp, où vous pouvez vous inscrire et vous allez recevoir du coup les vidéos. Si vous voulez créer une boutique Etsy, développer votre boutique Etsy, il y a plein de conseils, d'astuces sur différents thèmes. Vraiment, n'hésitez pas. Et puis même, il y a un forum aussi, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le forum, tout ça. Donc c'est vraiment bien expliqué, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Je suis pas du tout obligée de vous en parler, mais moi je trouve ça cool. Je suis contente de participer à ça aussi. Et si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à regarder. Voilà, ce n'est pas une collaboration, c'est plutôt dans ma catégorie d'activités de conseil et de création de contenu. En fait, c'est un peu un mix que je fais avec Etsy. Ça fait 1 an et demi vraiment que je travaille avec Etsy sur différents projets. C'est vrai qu'on avait commencé avec les webinaires, je sais pas si vous vous souvenez, j'en avais fait aussi sur ma chaîne YouTube. Je vous remettrai les liens en barre d'infos si ça vous intéresse de les revoir parce qu'il y a aussi plein de conseils dedans si vous voulez découvrir Etsy, si vous ne savez pas aussi déjà ce qu'est la plateforme Etsy pour vendre vos produits. Donc je vous mettrai les liens et moi c'est la plateforme que j'utilise pour vendre mes produits, mes peintures, les peintures originales, les impressions, les marque-pages. Voilà, c'est vraiment une plateforme plutôt dédiée aux produits faits main. Je suis très contente de travailler avec eux et je trouve les projets super intéressants et je trouve que c'est une super plateforme. La preuve, je suis dessus depuis un moment. C'est assez intéressant quand j'ai des projets de consulting comme ça, de communication, création de contenu, stratégie aussi digitale. Tout ce qui est en fait de l'ordre du consulting en général, c'est assez confidentiel, on ne peut pas vraiment rentrer dans les détails. Mais en tout cas là par rapport au webinaire, je sais que je peux vous en parler donc n'hésitez pas à aller regarder si ça vous dit. Donc voilà, ça c'est fait. J'ai fini le montage. Donc je suis en train d'envoyer tout ça. Et voilà, je suis super contente. J'ai été productive et très efficace aujourd'hui. C'est top. J'ai aussi du montage à faire pour moi aujourd'hui. Je fais une petite pause. C'est important je trouve et c'est bien de faire des pauses
entre les différentes tâches qu'on doit faire, surtout quand c'est des tâches un peu différentes. Bon là c'est un peu la même tâche mais c'est pour deux projets différents, donc c'est bien de faire une pause, de se recentrer, de récupérer un peu d'énergie, de se détendre aussi pour avoir des idées, parce que c'est important d'être... c'est au moment où on est le plus détendu qu'en général, qu'on est le plus créatif, qu'on a le plus d'idées. Donc voilà, j'essaie de faire des petites pauses. Je suis pas du genre à faire beaucoup de pauses en plus hein, dans la journée. J'ai tendance à enchaîner, mais après je me rends compte que je suis très fatiguée, donc maintenant j'essaie au moins de me forcer dès que je change de type de projet ou de type de tâche, de faire une pause. Petit conseil, petite astuce. Si vous aussi vous travaillez de chez vous, même si vous travaillez dans un bureau, hein, moi je sais que j'ai toujours été comme ça. J'ai tendance moi à être hyper focus quand je suis plongée dans quelque chose que j'aime bien faire. Mais après je suis vraiment fatiguée, j'ai un énorme coup de barre quoi, donc changement assez drôle. Et ce soir on va aller à un concert, on va aller au concert de Sam Guilletry. Donc je vous emmènerai, j'essaierai de filmer un petit peu tout à l'heure aussi. Je sais pas si je filmerai avant qu'on parte ou pas, mais en tout cas je vous filmerai un petit bout du concert. Je suis trop contente, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de concert. Enfin on a l'impression que ça fait longtemps, mais on a été voir Kehlani en concert en novembre aussi, fin novembre. C'était super sympa, franchement top. Elle a vraiment une super énergie. Et demain, on va au concert de Double. On a deux concerts cette semaine. Donc c'est juste trop bien. Et en plus, on est sorti pour la Saint-Valentin. Donc on est retourné au Tout Hotel. On a testé le restaurant cette fois-ci. Qui est du coup un peu plus cher que le Skybar. Mais ça vaut le coup. Parce que franchement, déjà, l'organisation du restaurant est un peu différente. Donc on était vraiment proche de la fenêtre. La table était bien placée. On a une super vue. C'était hyper bon en plus. Franchement génial. On a bien fêté notre Saint-Valentin. Donc très contente. Cette semaine on a des petites sorties sympas là. Donc c'est trop cool. Ça fait du bien. J'avais l'impression que ça faisait longtemps. Ce qui n'est pas vraiment le cas parce que on sort quand même. Mais je sais pas, j'avais l'impression que ça m'avait un peu manqué. Donc je suis contente. Et je vous emmène pour la suite. J'espère que vous allez bien. Oui, on a toujours notre sapin là qu'il faut qu'on range. Moi je voulais le retirer en vraiment début d'année, genre le 1er janvier. Il m'a dit non, j'ai envie qu'on garde encore un petit peu, c'est sympa. Voilà, maintenant on se retrouve mi-février, on l'a toujours pas retiré. Et il attend que je le fasse moi toute seule. Et bah non. On l'a fait ensemble, on retire ensemble. Donc du coup voilà, j'attends David pour retirer le sapin. Hier le concert c'était sympa, après c'était pas mon concert préféré du tout. J'aime bien quelques sons en fait de Sam Guilletry. Après c'était son premier concert à Paris. En fait ça se voyait qu'il avait pas forcément trop l'habitude d'être... Je sais pas s'il est beaucoup sur scène, mais en tout cas on avait l'impression qu'il avait pas trop l'habitude d'être sur scène. Il avait l'air très timide un peu, mais je sais pas s'il l'est, hein, mais en tout cas il n'y avait pas vraiment un partage d'énergie on va dire. Voilà. Mais après c'était sympa, c'était une petite salle, en plus c'était la Boule Noire, on n'y était jamais allé ni l'un ni l'autre. Pourtant on en a fait, je crois qu'on a fait presque une vingtaine de concerts ensemble David et moi. Donc on avait fait beaucoup, on n'avait jamais été là-bas. Et c'est vraiment une toute petite salle à côté de la Cigale. Ce soir on va à la Cigale pour voir Double. Mais, alors, je vais peut-être redirer ça, il n'y a rien dedans, pas de musique. La Boule Noire c'est tout petit. Ce qui est cool parce que ça faisait super longtemps qu'on n'avait pas fait une salle aussi petite. Et nous on aime bien, vraiment on adore les petites salles comme ça. Mais... je sais pas, il n'y avait pas trop d'ambiance en fait, voilà. Mais sinon c'était quand même sympa de faire un concert, toujours sympa de sortir. Et ce soir par contre j'espère que ce sera un peu mieux. D'abord j'aime un peu plus déjà la musique. Puis c'est à la Cigale, c'est un peu plus grand. Donc on verra. Je suis sortie tout à l'heure rapidement pour aller me racheter mon produit pour les cheveux. J'aime beaucoup celui-là en ce moment. C'est le Shea Moisture Leave-In Conditioner de la gamme Jamaican Black Castor Oil que j'utilise pour faire mes vanilles. J'utilise aussi le shampoing de cette gamme là en ce moment aussi pour me laver les cheveux. Et cuir chevelu. J'ai utilisé aussi hier, j'ai filmé un petit reel d'ailleurs où je me prépare pour aller au concert, dans lequel je vous montre le produit. Attends, je vais vous montrer. C'est ce produit, j'avais déjà utilisé il y a très longtemps.
il y a plusieurs années, de la marque Cantu, c'est le Apple Cider Vinegar Dry Co-Wash avec du tea tree. C'est un shampoing sec en fait. Parfait si vous avez des tresses, des nattes, si vous avez aussi des extensions et que vous voulez rafraîchir un peu certaines sections de cheveux. Personnellement, en fait, j'ai tendance à avoir des pellicules et parfois j'ai pas toujours le temps de me laver les cheveux pile poil une semaine après mes anciens soins. Parfois je traîne un petit peu, j'avoue, et donc j'ai tendance à avoir des pellicules et en plus le cuir chevelu qui me gratte un petit peu. Et donc en attendant de faire mes shampoings, mon shampoing, surtout que là je devais aller racheter mon produit pour faire après mes vanilles, j'ai utilisé ça hier pour rafraîchir un peu mon cuir chevelu. Alors c'est super agréable à utiliser parce que c'est un spray en fait qui apporte un effet frais, plus le tea tree aussi, ça, je trouve que c'est rafraîchissant. Et ça permet de nettoyer un petit peu voilà, le cuir chevelu. Après c'est très compliqué quand on a beaucoup de cheveux de vraiment en mettre partout, mais au moins on peut en mettre dans les sections où ça vous démange un peu plus, ou vous voulez nettoyer un petit peu plus. Par exemple, si vous faites une raie, c'est vrai que dès que vous commencez à avoir un petit peu des pellicules, c'est très compliqué de porter des cheveux avec une raie, voilà, faut nettoyer en fait. Donc ça permet au moins de nettoyer un petit peu comme ça. Voilà, c'est pas parfait, c'est pas comme faire un vrai shampoing évidemment, mais c'est pas mal, et puis c'est adapté, on va dire un peu plus adapté à mon type de cheveux que les autres shampoings secs qu'on peut trouver dans le commerce classique qui est plutôt fait pour les cheveux lisses. Au moins celui-là est bien. Ça doit faire 10 ans presque, je crois, ouais, au moins 10 ans je crois. Plus de 10 ans que j'ai pas fait de tresse avec rajout. Et je me souviens qu'à l'époque, ce qui m'embêtait aussi, c'est que comme j'ai tendance à avoir des pellicules, c'était compliqué de vraiment bien nettoyer son cuir chevelu. Et puis avec les tresses, je trouvais pas ça vraiment pratique. Si vous avez ça pour nettoyer au moins votre cuir chevelu, en attendant de pouvoir retirer totalement vos rajouts et bien nettoyer votre cuir chevelu, vous pouvez au moins utiliser ça. Franchement, si à l'époque j'avais connu ça, j'aurais utilisé ça. Maintenant, j'aime plus. Et je ressens surtout pas le besoin de faire des tresses avec rajout parce que j'ai vraiment l'habitude de prendre soin de mes cheveux comme ça et je préfère en prendre soin quand ils sont lâchés, détachés. C'est plus pratique pour faire ses soins, c'est plus pratique après pour bien hydrater les cheveux. Je peux vraiment les avoir à dispo pour les réhydrater. Là, je les ai réhydratés d'ailleurs ce matin avec le reste de produits avant de le racheter qui me restait. Et voilà, et donc c'est vrai que dès que je sens que mes cheveux sont déshydratés, je les réhydrate, ce qui est beaucoup plus compliqué à faire en tresse. Forcément, on peut pas en fait vraiment les réhydrater. Et moi, je sais qu'il faut vraiment que je les réhydrate chaque semaine, une fois par semaine au moins. Parfois en été ou quand il fait très froid, c'est vrai qu'ils peuvent se déshydrater plus vite, mais en général, c'est une fois par semaine. Voilà ce que je voulais vous montrer en termes de produits capillaires. Si ça peut vous intéresser, si ça peut vous convenir. C'est drôle parce que j'avais du coup mes cheveux comme ça aujourd'hui et hier aussi j'avais détaché mes cheveux totalement. Et c'est marrant comme il y a des moments où les gens en fait me fixent. Genre entre hier et aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens n'arrêtaient pas de me regarder par rapport à mes cheveux. C'est vrai que j'ai beaucoup de volume là parce que c'est la fin de semaine, etc. Et du coup les gens n'arrêtaient pas de me regarder. Le videur hier il m'a dit oui, il faudrait peut-être que je fouille vos cheveux parce qu'en fait il devait fouiller les gens pour au cas où. Et en fait j'avais un tout petit sac et je lui dis bah c'est dur de mettre grand chose là-dedans. Et il me dit ah bah il va falloir que je fouille alors les cheveux après. Un peu bizarre, j'ai rigolé mais honnêtement j'avais pas envie de rigoler, c'était un peu bizarre. Et aujourd'hui une dame qui m'a demandé mais t'arrives à les peigner? Bah oui. Faut juste pas le faire quand ils sont secs, il faut bien les hydrater, les nourrir, etc. Donc très bizarre, hein. Les gens ont tendance à, je pense, penser plein de trucs, s'imaginer plein de choses en fait quand ils voient mes cheveux détachés. Je pensais qu'on avait dépassé cette époque, mais non. Mais d'ailleurs j'ai remarqué que beaucoup de gens sont revenus aux cheveux lisses, au défrisage, aux extensions lisses. C'est un peu dommage, mais bon, après chacun fait son bout de chemin. Moi j'adore mes cheveux naturels. Voilà.